Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, chargée de vous lire fidèlement cette chronique, mot pour mot. Aujourd'hui, nous parlons d'un enjeu majeur, l'identité numérique au Maroc, dans un monde où vos données peuvent valoir plus que votre CV. Nous entrons dans une nouvelle époque, celle où l'identité n'est plus seulement ce que l'on dit de nous, mais ce que nos données racontent. Le Maroc ne fait pas exception. Avec la démocratisation du gouvernement, la dématérialisation bancaire, l'explosion des outils d'IA et l'hyperprésence digitale des jeunes, une question s'impose, qui sommes-nous réellement à l'ère numérique? Aujourd'hui, un portefeuille de données peut parfois peser plus lourd qu'un CV. Historique de navigation. Habitudes de consommation. Vitesse de réponse. Style d'écriture. Localisation. Heure d'activité. Interaction. Cohérence des informations. Tout cela compose une identité numérique, invisible, mais puissante, qui influence déjà nos opportunités, nos publicités, nos crédits, nos recrutements et même nos relations. L'autrice ajoute que cette transformation individuelle s'inscrit dans une dynamique nationale accélérée depuis 2020. Un pays en pleine digitalisation, depuis 2020, le Maroc a accéléré sa transition numérique, procédures administratives en ligne, identifiant numérique unique en développement, e-paiement généralisé, banque 100% digitale, plateforme publique modernisée. Cette infrastructure facilite la vie quotidienne, mais elle crée aussi un univers où la trace numérique devient inévitable. Même les jeunes qui pensent être low profile laissent une empreinte constante. L'autrice affirme que cette empreinte influence désormais les entreprises marocaines, notamment dans le recrutement. Certaines entreprises marocaines dans la finance, la logistique, le marketing ou l'assurance utilisent déjà des outils capables d'analyser non seulement les CV, mais aussi les interactions digitales des candidats, avec consentement. Ce n'est pas de l'espionnage, c'est la réalité d'un marché du travail où la data devient un indicateur de fiabilité, de cohérence et de compétence. Exemple, votre régularité dans les paiements en ligne indique votre sens de l'organisation, votre manière d'écrire révélerait votre style de communication, vos horaires de connexion peuvent signaler votre rythme biologique, vos projets digitaux montrent votre créativité, votre réputation vaut autant qu'une lettre de recommandation. Le CV n'est plus faux ou vrai. Il est vérifié par la data. L'autrice pense que cette mutation ouvre aussi des opportunités inédites pour les jeunes Marocains. Des opportunités inédites, la compétence numérique devient une identité pour les jeunes Marocains, cette mutation crée un nouvel espace de valorisation. Ton site, ton portfolio, ton feed, ton comportement, tes créations générées ou authentiques deviennent des preuves métriques de ce que tu sais faire. Ce n'est plus « montre-moi ton diplôme ». C'est « montre-moi ton empreinte ». Un créatif? Montre ton feed. Un développeur? Montre ton JHub. Un consultant? Montre tes analyses. Un entrepreneur? Montre ta cohérence. Le Maroc devient un espace où l'identité numérique peut accélérer des carrières si elle est maîtrisée. L'autrice souligne qu'un enjeu essentiel accompagne ces opportunités, apprendre à protéger son identité digitale. Un enjeu, apprendre à protéger et sculpter son identité digitale. La question n'est plus « devons-nous laisser des traces ?» La question est « comment laisser les bonnes ?» Les jeunes devront apprendre à gérer leur confidentialité, contrôler ce qu'ils publient, sécuriser leurs comptes, construire une réputation solide, comprendre la valeur de leurs données. Parce qu'en 2025, vos données ne sont pas un résumé de votre vie. Elles sont votre vie numérique. Et dans un Maroc en pleine digitalisation, elles valent parfois plus que votre CV. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle, respectée mot pour mot, des propos de Salma Chouantiwari. J'ai fait le maximum pour vous transmettre cette chronique avec exactitude, sans aucun ajout ni reformulation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même rigueur et le même engagement. À très vite sur l'ODJ Média.